tout le monde, comment allez-vous? C'est l'heure de la petite vidéo surprise. J'espère que vous allez bien. Perso, j'ai des semaines de grands malades. Vous savez, c'est ces semaines qui se suivent. J'ai l'impression de dire souvent ça, non? J'ai des grosses semaines. En gros, le boulot s'empile, j'en ai un petit peu de partout et pour l'instant je surnage. J'ai du mal encore à tout faire, donc j'essaye, ne m'en voulez pas. Mais en attendant aujourd'hui, c'est une vidéo que je ne fais pas souvent. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus souvent, je sais pas, dites-moi en commentaire. Et c'est une vidéo haul. Vous savez, où quand on cumule un peu des choses. Et là, c'était bien évidemment les journées gold chez Sephora. Donc moi, je ne suis pas allée en magasin, j'ai attendu le code pour commander en ligne parce qu'en fait, dans mes Sephora locaux, il n'y a clairement pas les marques qui m'intéressent. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, j'ai des Sephora dont les gammes sont relativement limitées et surtout qui n'ont pas les marques qui, moi, m'intéressent. Par exemple, il n'y a pas Natasha Denona. Il n'y a pas de pâtes. Mes grandes copines n'y sont pas, à part Charlotte, notre chère Charlotte Darling, y est, mais le reste, niet. Donc je vais partager avec vous ce petit haul gold et bien évidemment, parce qu'un haul sans palettes, c'est pas un haul, je vous partage aussi les quelques palettes qui sont arrivées dans mon petit domicile récemment. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, à tout de suite. Alors récemment, comme je vous le disais, c'était les journées gold. Et du coup, comme beaucoup d'entre nous, j'en ai profité pour acheter plusieurs choses que je voulais acheter depuis un moment et où j'hésitais. Donc je me suis dit, bon allez, moins 25 c'est le moment. Et en plus en fait, j'ai eu pour mon anniversaire, oui, qui était en avril et on est en octobre, mais il n'est jamais trop tard. Pour une carte cadeau Sephora, il n'est jamais trop tard. Donc en fait, j'ai eu une carte cadeau Sephora et je me suis dit, mais du coup, je vais cumuler les journées gold avec la carte cadeau Sephora, ce qui fait qu'en fait ma commande m'a quasiment rien coûté. Donc un grand merci à mes beaux-parents pour ce cadeau. Parce que c'est eux qui m'ont offert cette carte cadeau Sephora et c'est grâce à eux que je peux vous présenter le haul d'aujourd'hui. Du coup, on va le faire en deux parties. On va commencer par tout ce qui n'est pas des palettes, si c'est ça qui vous intéresse, et on va finir par les palettes. Comme ça vous pouvez sauter la vidéo si vous voulez, mais clairement, passons le temps ensemble. Un petit moment ensemble, ça fait quand même bien plaisir. Bon, je vais essayer de procéder dans l'ordre d'application des produits. Alors bien évidemment je vous présente les palettes en dernier, donc ça marche pas vraiment ce que je vous raconte parce que moi je fais mes yeux en premier. Mais passons. On va commencer par les produits teint, donc base, puis teint, et on finira par le plus beau. Alors déjà moi dans ma commande gold, j'ai eu les petits cadeaux, j'ai vu, je crois c'est les coquetteries Laetitia, donc si tu passes par là Letty, hey. Moi j'ai eu les petits cadeaux qui allaient avec la commande gold. Et en fait c'était une trousse avec des tailles voyage pour remplir. Je me sers pas de ça, j'aime pas mettre mes produits dans d'autres containers, donc peut-être que ça je le mettrai dans un futur concours. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup avoir ce genre de petit kit, moi personnellement pas, ça m'intéresse pas spécialement. Et un shampoing sec pastèque, que je pense que je vais tester. Je n'utilise pas très souvent les shampoings secs, je m'y mets très progressivement. Et pourquoi pas, je verrai si j'utilise ça ou pas, à voir. Alors pour le premier produit, c'est une base, c'est un primer. Donc c'est une base protectrice. Alors je suis assez particulière sur mes primers. Moi j'aime bien avoir des primers qui permettent d'avoir un peu de brillance parce que j'ai la peau qui peut être un peu terne, notamment quand je reste souvent derrière mon écran d'ordinateur. Et ça fait aussi un moment que je voulais tester cette marque et c'est RMS Beauty. Et donc ça c'est leur base Re-Evolve, ils appellent ça Radiance Locking Primer, donc la base protectrice d'éclat. J'aurais dû les ouvrir avant, hein, mais en fait je voulais faire cette vidéo donc bien évidemment je n'ai rien ouvert. Comme ça vous avez la primauté de mes impressions. Ah, j'aime beaucoup le packaging. Donc ça se présente comme ceci et je pense que c'est un twist. Donc ça doit être un twist, ouais voilà c'est ça. Donc ça se twist et il y a une petite pompe. Et donc c'est un primer, je sais absolument pas à quoi m'attendre. En tout cas ça a une bonne consistance. J'aime beaucoup le fait que ce soit un twist up et down là. Ça sent super bon, ça j'adore. Ça a l'air assez... ça ressemble à une crème de jour en termes de texture. Mais ça a l'air d'apporter de la brillance. Je vais attendre que ça sèche parce que là c'est encore un peu mouillé. En tout cas j'aime beaucoup l'odeur. Donc ça c'est le premier produit que je choisis. C'est un produit de chez RMS Beauty. Je voulais vraiment tester. Donc pareil, je pense que je ferai un Get Ready With Me avec ces produits de mon haul. Toujours dans les bases. Et là c'est parce que je suis un craqueur.
clairement, hein, je suis trop influençable. Mais c'est l'Hydro Grip Primer pour les yeux de chez Milk Makeup. C'est hyper hype ce machin. Genre je l'ai vu passer un nombre incalculable de fois et je me suis dit, et il y en a des gens qui en parlent vraiment en bien. Et je me suis dit, il faut que je teste quand même, faut que je teste. Même si j'adore ma base Tom Ford, en ce moment je n'en sépare absolument pas. J'en suis d'ailleurs à ma deuxième, hein, soit dit en passant. Et donc c'est celle qui se présente comme ceci, dans un petit tube. Et je pense que c'est un espèce de pinceau, j'ai déjà vu les gens s'en servir, ouais voilà c'est ça. C'est un petit pinceau comme ça. À voir, parce que j'ai l'impression que c'est pas une base qui a de... Il n'y a pas de couleur, ça a l'air d'être transparent. Donc à voir si moi avec mes paupières qui ont quand même un petit peu de vénule, ce genre de choses, ça peut marcher. Pareil, je testerai et je ne manquerai pas de vous tenir informé de ce que j'en pense. Ensuite un produit que j'ai acheté, mais ça c'est juste pour avoir un backup, donc je vous le montre rapidement. C'était le duo de mascara de chez Hourglass. Vous me demandez de temps en temps quel est mon mascara, et mon mascara à moi, donc moi le mascara que j'utilise c'est Caution, et en fait ma soeur utilise le Unlocked. Donc je me suis dit, il y a un double, il y a un truc avec les deux. Du coup je vais racheter un backup pour moi-même et pour ma soeur. En plus c'était à moins 25%, donc ça pour le coup c'était une affaire. Un autre produit que je voulais tester, et ça c'est la faute. C'est toujours la faute à quelqu'un dans ces cas-là. À la loge de Gabriel. Et c'est le produit de chez NARS qui est similaire au Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury, dont je ne sais pas si vous le savez, mais si vous êtes un régulier, vous savez que j'adore. Le Magic Vanish, c'est un correcteur en fait pour le dessous d'œil. Et en gros, c'est la même chose, mais en version liquide. Et en fait, j'aime beaucoup l'anti-cerne de chez NARS. Donc, je veux vraiment tester ce correcteur. Je pense que c'est un petit peu plus, comme c'est un petit pinceau, je pense que c'est plus liquide. Et du coup, c'est peut-être plus hydratant que le Magic Vanish qui lui est sous forme de pommade. J'ai pris le mien en teinte light, c'est ce qui ressemblait le plus à ce que j'utilise, donc pareil, à voir ce que ça donne. Je pense que je le testerai en live. Voir limite si vous voulez une battle des correcteurs. Dans la gamme teint à nouveau, j'ai voulu tester un truc. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je sais pas, j'ai vu le produit, en fait je l'ai échantillonné en magasin. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai vu qu'il était là, il n'y avait pas ma couleur en magasin, donc à ce moment-là j'ai pas pu l'acheter, puis de toute façon c'était pas les journées gold, donc c'était pas plus mal. Et c'est le nouveau fond de teint de chez Sisley, le Phyto Teint Nude. Et Sisley, je suis très fan de cette marque, mais alors elle est tellement chère que j'ai vraiment que quelques produits de leur gamme parce que c'est juste trop cher. J'adore leur blush, j'adore leur double tenseur, mais voilà, c'est le genre de truc où il faut se couper un morceau de bras à chaque fois, donc c'est pas hyper rentable. Et donc c'est ce produit-ci, c'est une eau de teint. C'est une eau de teint seconde peau, sans huile, et qui est infusée d'eau pour offrir un teint ultra naturel tout en transparence. Et il hydrate, donc c'est une eau de teint assez hydratante. Donc en termes de couvrance, je pense qu'on va avoir quelque chose de léger. Et ça m'arrive, il y a des jours où je préfère avoir juste ma peau mais en mieux, sans forcément mettre beaucoup de fond de teint. Et ça vraiment je vais tester pour voir ce que ça donne. Notamment comparé à la bébé crème par exemple que je pouvais utiliser chez Dior qui n'existe plus. Ou encore ce que je peux utiliser chez It Cosmetics. Voilà, je pense que ça va être plus léger. À tester, j'ai assez hâte. J'ai pris le mien si jamais en teinte 2N Ivory Beige. Toujours dans ce... Je vais commencer par le haul gold et puis après je vous mettrai des petits trucs que j'ai acheté à côté. Dans le haul gold aussi, je voulais absolument tester la nouvelle poudre de chez Laura Mercier. Donc la poudre iconique de chez Laura Mercier, je l'avais, je l'ai finie en fait, c'est pour vous dire. Hein. J'ai terminé une poudre libre. Quand vous voyez ce qu'il y a dans une poudre libre, j'en ai terminé une déjà. Et en fait, je voulais essayer cette nouvelle version. Vous voyez, le capuchon est argenté au lieu d'être noir sur l'ancienne, si je dis pas de bêtises. Et celle-ci, elle s'appelle Light Catcher. Donc j'ai l'impression qu'elle est un petit peu lumineuse. À voir. À voir parce que chez Laura Mercier, j'avais aussi testé, elle avait une autre poudre, je crois, qui était un peu illuminatrice. Ça n'avait pas du tout marché pour moi. Donc je voulais quand même tester parce que j'adore les poudres Laura Mercier, ça fait partie de ces poudres qui fonctionnent. Peu importe ce que vous mettez en dessous, peu importe ce que vous mettez potentiellement par-dessus, ça marche. C'était pour moi une poudre genre zéro problème. Donc à voir celle-ci, si c'est vraiment si lumineux que ça. Mais voilà, je voulais absolument tester. J'ai pris la mienne en teinte Celestial Light, donc je crois que c'était la plus claire. Et enfin, pour terminer ce haul gold, j'ai acheté un truc qui n'est pas un produit pour de beauté. C'est pas du maquillage et c'est pas du soin. C'est un sérum pour les cheveux.
Et en fait j'ai vu que Kerastase, donc j'aime beaucoup la gamme Kerastase et notamment j'aime bien leur gamme blonde. Vous savez les bouteilles qui sont violettes, notamment la gamme Cicaplast. Elle est vraiment top. Et du coup je voulais tester celui-ci, c'est le sérum extensionniste céramide. Donc c'est un sérum activateur de cuir chevelu. Donc je cherche à améliorer on va dire ma longueur. Donc j'ai une certaine longueur, j'aimerais la garder déjà d'une part. Et surtout garder un petit peu, enfin essayer à mes cheveux d'être un petit peu plus forts qu'ils ont pu être par le passé. Je les ai un petit peu maltraités, donc là je suis en train d'essayer de corriger ma routine cheveux. Et donc ce sérum-ci, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je me sers pas pour l'instant de sérum, je me sers principalement de la gamme Olaplex qui est vraiment super. Je vois vraiment déjà une différence. Et aussi des petites astuces genre dormir dans de la soie et pas sur du coton, voilà, qui améliore en fait l'aspect du cheveu le matin. Ça aussi, grosse différence. Donc je vais voir si en ajoutant potentiellement ce sérum, notamment le faire travailler la nuit, voir si ça peut aider à améliorer l'aspect de mes longueurs. Voilà, donc pareil, là je vous ferai pas un check-up tout de suite, hein. Généralement il faut attendre bien 6 mois pour voir des effets, donc voilà, je vous tiendrai aussi au courant si ça vous intéresse. À la suite de ce haul, j'ai commandé des petits trucs à côté, enfin j'ai commandé un truc à côté, et c'est dans la nouvelle gamme de chez Dior qui s'appelle Atelier, si je dis pas de bêtises. Donc récemment l'une d'entre vous m'a demandé ce que j'aimais à côté des palettes. J'aime beaucoup de choses à côté des palettes, mais j'ai un très grand faible pour les blushs. J'adore les blushs, j'adore jouer sur les différents types de blushs, les différentes couleurs. Vraiment, je m'amuse beaucoup avec les blushs et je pense qu'en numéro 3, ce serait les poudres. Voilà, ça fait partie de ces produits si jamais. Mis à part les palettes, qu'est-ce qui m'attire? Les blushs. Et donc, le blush de la collection Atelier était juste trop beau. Donc, je vais vous le montrer. Vraiment, Dior, ils ont des super blushs. J'adore les blushs Dior. Et ça, c'est le blush de la gamme Atelier. Donc, il y a toujours... Vraiment, les imprimés à l'intérieur sont toujours très très beaux. Alors, ils disparaissent bien évidemment si vous servez du blush. Le seul truc, et ce que ne rendaient absolument pas les photos promo ni les photos du blush, c'est qu'il est hyper pailleté, ce blush. Donc, je l'ai déjà swatché. Je m'en suis pas encore servi parce qu'en fait, le swatch m'a fait un petit peu peur. Vous voyez comme il est pailleté, c'est très, très iridescent ça. Donc porter, vu le swatch, ça me fait un tout petit peu peur. J'ai peur d'avoir beaucoup de paillettes sur le visage. Donc j'ai pas encore osé m'en servir parce que au boulot je peux pas me permettre le matin de me rater et d'avoir des paillettes de partout. Donc je le testerai, je vous dirai, mais celui-là, il est très pailleté. Si jamais vous étiez intéressé par ce blush Atelier, parce qu'il est très beau, hein, la couleur est vraiment très jolie, mais alors il est très très pailleté, plus que les derniers blushs qu'on ait pu avoir de chez Dior, et pourtant ils ont tendance à être très iridescents, les blushs de chez Dior, des collections limitées comme ça. C'est le moment que vous attendiez tous. Non, sérieusement, c'est le moment des palettes. Comment dire, je me suis sentie attaquée et chantée que les marques vraiment appuyaient sur tous les bons boutons, vous savez là, celui qui fait perdre raison. Ça vous arrive ça? Je sais pas, c'est par phase, donc là on est dans une phase où tout m'appelle, toutes les couleurs m'appellent, je suis en mode allez vas-y, fais péter le slip. Donc on va commencer avec la palette que je porte aujourd'hui, et je vous ai fait, je viens de démarrer un petit reel sur Instagram, vous savez c'est ces mini vidéos. Ne me jugez pas trop durement, c'est mon premier, j'ai pas encore complètement bien calibré l'éclairage, ni le montage d'ailleurs, ni l'endroit où je veux le filmer parce que mon background est généralement, mon arrière-plan est pas génial. Donc me jugez pas, mais si jamais j'ai fait un petit reel sur le look que je porte aujourd'hui, et c'est en utilisant la nouvelle palette de chez Beauty Bay, Age of Opulence. Alors attention, cette palette, alors je vais faire attention avec la mienne parce qu'elle est arrivée cassée, notamment j'ai le mat le plus foncé, donc je vais essayer de la pencher pour pas que si jamais ça tombe sur la palette. Le mat le plus foncé ici, enfin un des mats les plus foncés qui s'appelle Speakeasy, qui est un violine très foncé, et arrivé cassé. Donc j'ai essayé de le represser, mais je m'en mets de partout, et puis alors vraiment celui-là il tâche quoi, c'est pas il colore, il tâche à ce niveau là. Donc cette palette, je vais essayer de la tenir en même temps, sinon je la fermerai pour vous en parler. Donc est-ce qu'on peut admirer quand même la Color Story qui est particulièrement magnifique, bien sombre dans les bleus violets. Je kiffe, et la qualité est franchement au rendez-vous, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant de ce que je m'en suis servi. Et donc cette palette, ce n'est pas pour les faibles de cœur. Attention, il y a du pigment, il y a de la couleur, ça envoie sévère. Du coup, c'est pas une palette
que je conseillerais à tout le monde parce qu'elle est tellement intense que si vous n'avez pas l'habitude déjà de travailler avec du pigment pressé, ou vous n'avez pas l'habitude de travailler avec des couleurs très intenses, vous allez vite vous retrouver submergé par cette palette. Mais alors par contre, vu le prix et vu ce qu'il y a à l'intérieur, les coloris sont magnifiques. C'est juste, pour moi, c'est juste dommage que mon violet comme ça soit arrivé cassé parce que ça en met de partout et que ça a tendance à tacher les autres fards. Mais sinon, vraiment très bonne palette. Pour l'instant, j'en suis hyper contente. Et petite précision, parce que j'ai fait ce look avant de manger, donc ça fait déjà peut-être 2 heures que je le porte, mes yeux ne pleurent pas. Donc je tiens à le dire parce que j'ai un ras de cils inférieur. Et c'est assez notable pour le dire. Mon ras de cils, je ne pleure pas. Donc apparemment, donc j'avais pas testé avec les autres palettes Beauty Bay parce que j'osais pas, mais apparemment je supporte les fards Beauty Bay. À tester avec les autres que j'ai, mais de celles-ci, ça ne m'irrite pas, assez étonnamment. Et ensuite, dans ma ligne interne, j'ai mis un crayon gel Colourpop et ceux-là aussi, ils tiennent hyper bien. Et surtout, ils ne m'agressent pas. Donc si jamais, voilà, bon, pour la petite note. Mais c'est la palette que j'ai utilisée, vous voyez, c'est très intense, c'est très smoky, c'est très coloré. Mais vous savez comme ça me plaît, ce genre de look. Surtout le Blur Pole, c'est-à-dire le violet bleu. Je pense que c'est la combinaison que je préfère. Et vraiment, celle-ci, elle répond carrément à cette fantaisie-là. Et la qualité est vraiment au rendez-vous. Si jamais, voilà, je vous la conseille, elle est vraiment super. Une autre palette que j'ai déjà testée, parce qu'il y en a que j'ai pas encore testé. Mais une autre palette que j'ai déjà testée et dès que je l'ai vue, je savais que elle était faite pour moi. C'est la nouvelle palette de chez Lunar Beauty, la Moon Spell 2. Est-ce qu'on peut admirer déjà le packaging? Alors elle est un peu plus grande que la Moon Spell 1, elle a un tout petit peu plus de fard. Et je veux dire... voilà. Tout ce que j'aime. Du rose, du violet, et on peut partir un peu vers les rouges et plutôt un peu vers les tons froids. On a dans cette palette des teintes qui sont juste magnifiques, dont notamment Luna ici. Alors attention, Luna, il y a de la paillette dedans, mais alors, je l'ai porté l'autre jour par-dessus un des fards bleus un peu plus foncé. Je vais vous la swatcher pour que vous voyez. Donc c'est un de ces fards translucents, vous savez qu'il y a une base, mais ça, par-dessus un violet foncé ou un rose foncé, il y a tous les flecks qui prennent les reflets. En fait, j'ai porté ça et genre, je pense qu'on m'a demandé au moins 3 fois dans la journée ce que je portais parce que ça brillait dans tous les sens, c'était magnifique. Genre mes copines c'est genre waouh, tu nous as sorti les paillettes aujourd'hui. Magnifique. Alors par contre, attention, si jamais ça vous intéresse cette palette-ci, notamment ce fard là, je vous conseille une colle à paillettes, ce que j'ai pas fait moi, mais ce qu'il faut faire, parce que j'ai l'impression que les particules sont un peu lourdes et donc c'est un petit peu bougé. Mais ça c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas pris les précautions nécessaires. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Pour l'instant, j'ai fait 2 looks avec déjà et je me suis éclatée. J'ai hâte d'en faire plus. Il y a des rouges, il y a vraiment des trucs qui m'attirent beaucoup. Donc celle-ci, je suis très contente et je vais vous donner une petite astuce parce que pour l'instant, en fait, quand j'ai vu qu'elle sortait que sur le site de Lunar Beauty. Et Lunar Beauty, il y a des frais et tout ça pour la France et quand ça arrive, parce que ça vient des États-Unis, c'était frais de douane garantis. Donc je me suis dit, ah mince. Et en fait, il s'avère qu'il y a un site sur lequel vous pouvez commander qui est allemand et qui s'appelle Purish. Je vous mettrai l'info en description parce que moi je l'ai découvert en fait avec cette palette et donc ils ont Lunar Beauty et vous ne payez pas de frais de port parce que, enfin de frais de port, vous ne payez pas de frais de douane parce que ça vient d'Allemagne et donc du coup c'est intra-européen, donc pas de problème et vous l'avez à son prix standard, vous la payez pas 3 fois plus cher parce qu'elle est déjà en Europe en fait. Donc si jamais, je vous mettrai le lien vers le site de Purish. Livraison au top, c'est arrivé hyper bien emballé. Pour l'instant, c'est ma première expérience, mais elle est vraiment très bonne. Très bonne. Alors, le prochain achat, c'est la princesse en moi qui a parlé. Vous voyez, il fallait que je vive mon rêve de princesse. C'était important. Et c'est la collection Sigma Cendrillon. Alors, je n'ai pas tout pris dans la collection Sigma Cendrillon. J'ai pris les pinceaux avec la petite pochette qui est pleine de paillettes, qui est juste trop belle. Et moi j'ai mis ma palette dedans, parce que pourquoi pas. Dans cette collection, il y a des pinceaux que j'ai pris, parce que j'aime beaucoup les pinceaux Sigma, notamment celui-ci pour le fond de teint est super, celui-là pour la poudre aussi. Et puis j'aime beaucoup les pinceaux Sigma de manière générale. On a, on va dire, leur classique, comme le 40, qui est un pinceau pour dégrader. Il y a la tête de Cendrillon dessus. Regardez, il y a la tête de Cendrillon. Bon. Allez-y, jugez-moi en commentaire, c'est pas grave.
On vit tous un rêve de princesse. Enfin, je dis, regardez, enfin, la paillette, ça brille. Voilà, c'est la petite fille en moi qui est complètement gaga. Et bien évidemment, la palette, dont le fard foncé violet est arrivé cassé. J'ai l'impression que c'est un petit peu la malédiction du fard violet foncé, hein. Donc voilà. Par contre là j'ai l'impression que ça tient relativement bien. Donc vous voyez c'est celui-ci qui est arrivé cassé, donc j'en ai perdu une partie. C'est pas très grave vous me direz vu l'étendue de fard qu'on peut avoir. Mais alors cette palette, qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai fait un look cette semaine où je me suis servi. En fait, cette palette m'a prise par surprise parce que je sais pas si vous avez par exemple l'Enchanted ou la Untamed de chez Sigma, mais généralement leur fard métallisé ou en tout cas leur fard un peu pailleté, c'est plutôt des toppers. Dans cette palette, c'est pas des toppers. Peut-être, j'ai pas encore testé Wishful, donc peut-être Wishful, celui-ci sera plutôt un topper. Mais alors ceux que j'ai testés, et c'est-à-dire Bibidi Babadi Boo, j'adore les noms. Les noms vraiment me rappellent. Cendrillon, c'était je pense un des premiers Disney avec Blanche-Neige que j'ai vu. Donc vraiment Bibidi Babadi Boo, pour moi c'est voilà, ça me ramène en enfance. Et celui-ci qui est One of a Kind, je m'attendais à des toppers. C'est pas du tout des toppers. Honnêtement dans cette palette, ils sont ultra métallisés. On a beaucoup de pigments en fait, beaucoup plus que dans les palettes Sigma précédentes. Donc si jamais c'est un petit peu ce que vous trouviez dommage, sachez qu'il y a beaucoup plus de pigments dans celle-ci. Par contre, soyez prévenus que, attention, ça envoie du pigment. Hein, et les fards Sigma, je les trouve vraiment très bons. C'est pas les fards les plus simples. Pareil, ça nécessite... Souvent, leurs color stories sont un peu particulières, donc ça nécessite un petit peu plus de technique. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont beaux, leurs toppers, généralement, sont à la hauteur. Et puis voilà, ça remplit ce fantasme, je pense, parfaitement. On continue cette petite, comment dire, ce petit haul palette, petit, hein, tout petit comme ça, avec Odenzai. Vous savez comme j'aime cette marque suédoise, donc Odenzai, et ils ont fait récemment une collaboration avec 3 youtubeuses, dont une que je connais absolument pas, qui est Judy je crois, et je n'ai pas acheté sa palette parce que c'était celle qui était rouge et jaune et tout ça. Bon, j'en ai pas mal des comme ça, donc et puis en voyant la color story, en voyant les swatchs, c'était potentiellement celle qui vraiment m'intéressait le moins, donc je n'ai pas pris celle-ci. Par contre j'ai pris les deux autres qui sont magnifiques. Donc la première c'est avec Annette Makeup Corner. Je veux dire, regardez-moi ce packaging déjà. Et j'aime bien ce format petit livre qui est le format qu'ils avaient, j'ai l'impression, pour Freya, que moi j'ai pas pris celle-là. Et je veux dire, voilà quoi. Apparemment, les métallisés, je l'ai pas encore utilisé. Pareil, je voulais faire une revue et puis le temps est passé. Donc je l'ai gardé pour ce haul, mais je veux dire, apparemment ce farci, je l'ai pas encore swatché, mais rien qu'en le regardant, il est multi-reflet. Il est super crémeux, je suis en train de mettre mon doigt dedans. Oh, il est... Oh là là. Oh la vache, regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez? Rose, doré, un peu vert, un peu bleu. Ouh, ça me plaît. Vraiment, les fards métallisés Odenzai, ils sont au-dessus. Puis c'est un peu dark, c'est assez automnal, hivernal. Je pense que celle-ci, je vais vraiment beaucoup m'amuser avec. Et la seconde, c'est celle avec The Fancy Face. Donc une, c'est une youtubeuse norvégienne, si je dis pas Annette's Makeup Corner. Et The Fancy Face, elle est américaine. Et celle-là, c'est mon moi coloré qui a parlé. Regardez-moi ça. Si c'est pas une espèce de arc-en-ciel de tropical magnifique. Donc celui-ci, je pense aussi que c'est un peu plus estival que ce n'est automnal ou hivernal, mais moi je porte ces couleurs-là tout le temps, hein, c'est pas un problème. Magnifique. C'est des très très bonnes collaborations. J'ai pas encore testé les fards, donc je veux pas vous dire les fards sont géniaux parce que je les ai pas encore essayés, mais si c'est à la hauteur de la marque, c'est-à-dire de Odenzai, je pense que ça peut vraiment être magnifique. Si jamais vous voulez des petits tutos avec ça, vous me dites, ou que je vous fasse une revue là-dessus avec genre en format mini revue, pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Une mini palette. Et c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler, que je voulais tester depuis un moment, mais il n'y avait pas vraiment de color story qui m'inspirait. Enfin, ils ont une, comment dire, leur thématique et la manière dont ils ont fait leurs produits pour l'instant, ça m'intriguait, mais plutôt de loin. Et c'est By Redo. Et là ils ont sorti une palette, donc c'est des mini de 5 fards. Et là tout de suite la couleur story, je me suis dit ah oui, ça oui. Donc ça vient dans une petite poche comme ça, un petit peu comme Chanel ou Dior, vous voyez ce genre de choses. Et ça ressemble à un coquillage.
Le packaging est vraiment hyper intéressant. C'est assez lourd. C'est luxe, hein, Byredo comme marque. Et c'est assez lourd. Et je veux dire, regardez-moi. Cette Color Story, j'adore. C'est hyper grunge. Et un peu vert avec de l'argenté. Enfin voilà. Pour une fois que c'est pas du violet, vous me direz. Et celle-là, elle s'appelle Metal Boots in the Snow. Cette Color Story là m'a vraiment intriguée. Donc, je crois que ça c'est une espèce de paillette. Je l'ai pas encore swatché. J'ai très envie de faire un test avec. Peut-être que je ferai un... Pareil, j'ai vu qu'il y avait des YouTube Shorts. Peut-être que je ferai un YouTube Shorts avec ça. Mais ça, clairement, j'ai hâte de tester parce que d'après ce que j'ai vu, la qualité est quand même pas mal. Et quand même pas mal du tout. Voilà, puis c'est vraiment, c'est un compact, c'est à tester. Voilà, c'est partie de ces nouvelles marques un peu luxe que je ne connais pas. Si jamais vous voulez mon avis là-dessus, ben, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et pour terminer, et là, je vous accuse parce que là, c'est de votre faute. C'est de votre faute et c'est la faute de Danila. Et c'est Bernovic. J'entends parler de Bernovic depuis un petit moment. Et je me dis, c'est pas possible, il faut que j'essaye. Enfin, j'en entends parler, je vois passer des trucs, je me dis que c'est magnifique. Et puis voilà, j'ai fini par aller faire un tour sur le site. Quelle erreur stratégique pour mon compte en banque. Après, c'est pas très cher, hein, je dis ça, mais bien évidemment, une fois que je suis allée sur le site, ben, j'ai mis des trucs dans mon panier. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, j'ai cliqué et puis après c'est arrivé. Alors... Petite histoire, et c'est une petite aparté, c'est arrivé mais il a fallu un petit peu se battre parce que donc Bernovic c'est une marque biélorusse, donc il y a de la TVA parce que la Biélorussie ce n'est pas l'Europe. Donc ça c'est pour la petite aparté, attention si vous commandez chez Bernovic vous aurez de la TVA à l'arrivée. Alors je vous rassure, moi je crois que j'ai payé 3 €, hein, donc ça va, c'est pas la mort en termes de TVA. Mais en fait, comme ça arrive par ce biais-là et qu'elle envoie ça comme un courrier, vous savez, un recommandé international, les fameux, ceux qui peuvent rester bloqués indéfiniment à Paris, aux douanes de Paris, de Tremblay. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est arrivé fin septembre en France. Donc en France, donc c'est parti genre le 20 septembre de Biélorussie, puis 7 jours plus tard, c'était en France. Donc je me dis, ah bon bah super, ça va, ça a pas mis trop de temps, parce que sur son site, elle dit attention, ça peut prendre entre 20 et 60 jours. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas mal, là je suis dans les 10 jours, franchement c'est cool. C'était sans compter sur la poste, bien évidemment. Donc c'est resté bloqué à Tremblay. Voilà, une fois que c'est arrivé là, donc j'ai eu un message de la poste me disant qu'il y avait des douanes, donc j'ai payé mes douanes en ligne. Donc ça c'est à son arrivée à Tremblay, j'ai payé les douanes en ligne. Et après plus rien. 10 jours plus tard, je me suis dit ça fait quand même un petit moment qu'il se passe rien du tout là. Donc j'ai appelé la poste en disant bonjour, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi ça bouge plus? Et la personne au téléphone m'explique que bah voilà, les douanes ça peut prendre du temps et tout. Je dis oui, enfin bon en attendant, je les ai payées les douanes. Oui, mais à ce moment-là, si d'ici la fin du mois d'octobre vous n'avez pas reçu votre paquet, il faudra mettre un message à votre expéditeur. Et la dernière phrase, le dernier échange qu'on a eu avec cette personne au téléphone, je lui dis mais en attendant la douane c'est à la poste que je l'ai payé. Il m'a répondu oui, c'est exact. Et oh magie, le lendemain, tout d'un coup le paquet était en transit et je l'ai reçu 2 jours plus tard. Donc comme quoi, c'est juste simplement qu'il a été déposé quelque part, je pense, genre... et il a plus bougé, alors que moi j'avais fait le nécessaire pour que le paquet bouge, c'est-à-dire que si j'avais pas payé les douanes, à la limite j'aurais pu comprendre que la poste fasse un peu de la rétention. Mais là, c'est juste en fait le boulot qui a pas été fait correctement. Voilà, la poste, il faut faire mieux. Alors, je dis ça, là je suis un petit peu, en ce moment je suis un peu en petit aparté. En ce moment, je suis un petit peu en conflit avec FedEx, parce que j'ai payé la livraison express pour ma commande Natacha Denona. J'ai fait l'erreur de demander une livraison en point relais, et du coup FedEx ne livre pas. Ça fait 3 jours que j'attends que ce colis qui est là, hein, qui est à même pas 100 km de chez moi, soit livré dans le point relais. FedEx, à quoi vous jouez quoi? Si j'avais été chez moi, j'aurais été livré le jour même, mais comme c'est en point relais, c'est 3 jours, 4, 5 jours plus tard. Pourquoi? C'est pas beaucoup plus loin que chez moi le point relais, enfin je sais pas. Voilà. Matière à réfléchir FedEx, matière à réfléchir. Bon, en attendant, revenons-en à Bernovic. J'ai donc finalement eu ma commande Bernovic. Alors j'ai acheté des fards individuels que j'ai mis dans une palette magnétique et j'ai acheté des palettes toutes faites. Et donc ça, c'est mon choix de fards individuels. Alors ils sont superbes. Les fards là, comme ça, multichrome, c'est un espèce de topper, c'est un peu transparent. Bien évidemment, je vais vous en swatcher un parce que c'est un peu crémeux. C'est le genre de truc où on met ça partout sur la paupière et on se baigne dedans. Voilà, hein, regardez-moi ça. Oui, je veux me recouvrir de ça, s'il vous plaît. C'est superbe et ils tiennent hyper bien. Et du coup, j'ai acheté 2 palettes
toutes faites parce que les color story vraiment m'appelaient. La première c'est tourmaline, bien évidemment c'est un mélange avec un peu des aubergines et des verts, hyper belle, hyper belle. Et la seconde, si vous me connaissez un peu vous savez ce qui vient, non c'est pas du violet, c'est l'autre, c'est du bleu. Puis alors là c'est du bleu qui envoie du steak quoi. Oh là là, magnifique. Je n'ai pas encore testé la bleue. J'ai déjà testé tourmaline. Les fards sont vraiment très bons. Donc si jamais vous étiez intéressé par Bernovitch, ben, allez faire un petit tour sur leur site. Malgré les quelques travers que j'ai pu vous décrire, sachez que, en tout cas du côté de Bernovitch, ma commande a été traitée dans les temps, j'ai été informée à chaque fois. Le seul truc c'est que les mails arrivent en biélorusse, je suppose. Donc c'est pas hyper intelligible. Je crois qu'il y a une partie qui est en anglais, mais en majorité c'est en biélorusse, donc voilà, c'est anglais ou biélorusse, il n'y a pas français, hein, donc à savoir si jamais vous étiez intéressé. Mais en tout cas en termes de qualité, je comprends. Je comprends pourquoi les gens en parlent et le comparent à Glam Shop. C'est un petit peu moins facile pour nous à commander que Glam Shop, je tiens à le dire. Mais alors par contre la qualité, pour l'instant je suis hyper satisfaite. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, j'ai un peu craqué mon slip, mais c'est pas de ma faute en fait, c'est pas moi, c'est pas moi, moi on me propose des trucs et moi je dis oui, parce que voilà, c'est mon caractère, je peux pas dire non à ce genre de choses. En attendant, si parmi tous ces produits il y a des choses que vous voulez voir en action, si vous voulez mon avis dessus, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien évidemment, j'essaye toujours de vous répondre au mieux de mes disponibilités, qui sont, soyons honnêtes, pas hyper ouvertes ces derniers temps. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Je vous réserve une petite surprise parce que oui, on a passé les 1000 abonnés. Il faut que je vous fasse une vidéo rien que pour ça. Donc ça vient. Dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une très belle soirée. Ciao ciao!